Mon nom à l'état civil, c'est Madou André Nathalie. Je suis née le 31 janvier 1986. Un ami d'Abidjan m'a parlé de la Tunisie. Il m'a dit qu'il a son beau-frère, c'est en Tunisie, que lui fait venir les gens. Son beau m'a dit que lui, il prend 250 000 francs. Et puis plus mon agent de poche, il doit avoir 100 000 francs, mon agent de poche, pour venir en Tunisie. Vos questions, vos suggestions, c'est sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Je suis Marien Djembi Mapessi. Je suis originaire du Gabon. J'ai exactement, depuis le 31 mai passé, 32 ans. Alors, je suis arrivé en Tunisie en 2011, notamment autour de novembre, octobre-novembre 2011. Je foule le sol. Donc, nous sommes dans l'année universitaire 2011-2012. Et Dieu merci, je n'ai pas été comme d'autres qui ont été mal accueillis en Tunisie, mal intégrés donc, et qui ont, à partir de leur atterrissage sur le territoire, ont commencé à avoir des mauvaises expériences du pays. Je suis arrivée un 7 décembre 2016. Comme c'est un réseau, il a appelé une femme, lui-même ne s'est pas déplacé, moi, il a appelé une femme pour venir me chercher. Elle est venue me chercher chez lui. Elle m'a emmenée à El Mana 2. Elle m'a gardée, mais c'était le calvaire là-bas. Je me lève dès 6 heures, je dors à minuit, des fois à 2 heures du matin, des fois à 3 heures. Je faisais le ménage, la maison, comme un château. En haut, en bas, il y avait près de 5 chambres. Il y avait la piscine. Les 5 mois que j'ai fait chez elle, je travaillais tous les jours. Un jour, j'étais malade. J'ai eu mal au ventre. J'ai dit, madame, je suis malade. Elle dit, non, tiens un comprimé et va travailler. Va nettoyer le salon. Je suis partie. Elle dit, déplace les fauteuils. Ces fauteuils sont lourds. Moi seule, je déplace ces fauteuils. La table est lourde. Elle me fait déplacer ça. C'était de l'esclavage. J'étais comme une prisonnière. Je ne pouvais pas sortir. Je n'avais pas ma liberté. Je ne pouvais rien faire. Et puis la dame, elle me dit, les 5 mois sont finis, tu vas continuer à travailler avec moi. Je dis non, parce que vous ne m'avez pas laissé me reposer. Donc, je ne peux pas rester dans vos maisons, continuer à travailler pour vous. Elle dit, oh, je n'étais pas méchante avec toi. Je t'achetais des chaussures, des pommades. Et elle dit, non, mais ça ne suffit pas. Le repos d'une personne, c'est un être humain. Quand je vous dis que je suis malade, vous devez me laisser me reposer. Mais vous m'avez fait travailler comme si je n'étais pas un être humain. Vraiment, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé. Donc, je ne peux pas rester à travailler pour vous encore. Elle dit non, il faut rester, je vais augmenter ton salaire. Je dis non. Et elle ne voulait pas me donner mon passeport. Je dis, donne-moi mon passeport. Quand les 7 mois sont finis, donne-moi mon passeport, je vais partir. Elle tourne en rond. Elle ne veut pas me donner mon passeport. J'étais arrivé, j'ai déposé mon dossier en bonne et due forme, avec toutes les pièces complètes. Je n'avais même pas reçu automatiquement la carte provisoire. J'avais reçu peut-être après 2-3 semaines. Et après, j'ai attendu, l'été est arrivé, je n'avais pas de carte de séjour. Je passe au commissariat, rien, pas de carte de séjour. Donc, je circule de manière illégale sur le territoire. On m'avait donné une carte de séjour provisoire entre griffes, alors que statutairement, quand on prend la loi, la carte de séjour provisoire n'existe pas. La seule chose qui existe selon la loi, visa de transit ou visa, ainsi de suite. Mais il ne figure pas la carte de séjour provisoire. D'où ça sort? Alors, quand on vous donne ce document qu'on appelle entre griffes carte de séjour provisoire, qui, pour la plupart, ont une validité de 3 mois. Imaginez, vous avez déposé en octobre.
Donc, on vous a donné la carte en octobre. Donc, vous avez octobre, novembre, décembre. La carte provisoire est expirée. Vous repartez. Et depuis là, hein, vous faites les tours. Hein, parce que au commissariat, quand on vous donne cette carte provisoire, on vous dit repassez peut-être la semaine prochaine. Vous repassez la semaine prochaine. Me concernant, j'étais repassé ma première année en droit. Hein, je repasse la semaine prochaine. Rien. Je repasse la semaine d'après. Rien. Finalement, je suis fatigué de cumuler des absences. Vivre sans papier, vraiment, quand tu vois les policiers, ton cœur même n'est pas tranquille. Tu as peur. Tu les vois dès que tu fuis. Tu les vois, tu te caches. Une fois, j'étais avec mon petit ami. Dès qu'ils ont vu que c'est des Africains qui étaient dans le taxi, en même temps, directement, le policier, il a arrêté la voiture. Et il est venu vers nous. Il dit, monsieur, madame, papier. Ce jour-là aussi, on n'est pas sorti avec notre passeport. On n'avait rien sur nous. On partait dans notre association. Il dit, vous avez des sacs au dos, vous êtes étudiant? Et mon petit ami a répondu non. Moi, il m'a demandé si j'étais étudiante. J'ai dit non. Il dit, tu fais quoi? J'ai dit, femme de ménage. Il a demandé à mon petit ami, tu fais quoi? Lui, il dit, Manawa. Genre, il travaille dans le bâtiment. C'est ce qu'il a répondu. Il dit, aujourd'hui, Bara, Côte d'Ivoire, vous allez rentrer chez vous parce que vous n'avez pas de papiers. Vous allez rentrer. On lui a demandé pardon. Pardon. Il dit, bon, si vous avez 10 dinars, donnez. 10 dinars ou 5 dinars. On dit, non, on a 5 dinars, mais c'est pour payer le taximètre. Il dit, vous n'avez rien d'autre. Il dit, ouvrez le sac. Il a commencé à fouiller le sac. Il dit, ouvrez, enlevez tout ce qu'il y a dedans. Il voulait voir ce qui était dans le sac. Non, mon petit ami a ouvert le sac. Et il a vu, il dit, vous dites, vous n'êtes pas étudiant, pourquoi vous avez des cahiers sur vous? Il a commencé à dire, Tachivi. On a une association, donc on va faire notre réunion. C'est comme ça, il était gentil et puis il nous a laissés. Mais si c'est d'autres, ils vont te prendre en même temps au 18 janvier. Tu vas appeler tes parents, ils vont payer ton billet et puis tu vas te retourner dans ton pays. La loi dit qu'on n'a pas le droit de travailler, vraiment. On travaille clandestinement, vraiment. Donc ça fait que tu ne peux pas aller te soigner. Si on t'agresse aussi, tu ne peux pas aller te plaindre, tu ne peux pas aller à la police puisque tu n'as pas tes papiers, tu n'es pas en règle. Tu te dis quoi? Tu te mets une seule chose en tête. Si on m'a agressé, si je vais à la police, ils vont me demander papier. C'est comme ça. Dans nos têtes, ça fonctionnait. Donc, ce n'était pas facile. L'accès aux soins aussi, te dire si tu vas à l'hôpital, si tu es malade, tu vas à l'hôpital. Ils vont te demander tes papiers. Donc, tu es à la maison, ça va ou ça ne va pas, ou tu es à la maison. Toi seul, tu te traites. Toi seul, tu te soignes. La loi en vigueur qui régit justement la condition de séjour en Tunisie date de 8 mars 68. On parle de 68. 68, nous sommes en 2019, voilà. Si on s'amuse un peu à faire le calcul, donc, voilà, nous faisons 2019 moins 1968, 51 ans. 51 ans. 51 ans. Donc vous comprenez que c'était des lois qui prenaient en compte des situations tout à fait normales où un étranger était de passage en Tunisie, était en transit. Et d'ailleurs, quand vous ouvrez la disposition de la loi, voilà, la loi numéro 1968 0007 du 8 mars 68 relative à la condition des étrangers en Tunisie. Nous prenons tout simplement le chapitre 1, donc les dispositions générales. On vous parle
de titres de séjour, de visa, de transit. Mais non, nous sommes en 2019. La loi ne peut plus être à ce stade. Elle doit être amendée. Donc le Parlement, l'ARP, l'Assemblée des représentants du peuple, en principe, doivent ouvrir un dossier en commission, notamment, pour que soient révisés les textes relatifs à la condition, à l'arrivée au séjour et à la vie ou aux conditions de vie des étrangers en Tunisie. Pour ceux-là qui ont quitté leur pays et qui ont traversé des conditions inhumaines, qui ont traversé des déserts, qui parfois, pour la plupart, se sont retrouvés en Libye, emprisonnés avec la situation post-conflictuelle qu'il y a eu là-bas et qui, malheureusement, ont connu ça, mais ont pu échapper et traverser encore le désert pour la plupart pour se retrouver en Tunisie. Espérer, travailler, gagner du pain, se nourrir, peut-être la plupart, ils viennent en famille, et nourrir leur famille ou pouvoir économiser pour envoyer à leur famille au pays. Parce qu'il y en a qui sont issus de familles ou de pays où il y a eu des conflits. Et donc là-bas, la situation est difficile aussi. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que la loi prévoit pour eux? La loi de 66, d'avril 66. Figurez-vous qu'en Tunisie, concernant le travail, notamment l'article 7 de la loi de 66, voilà, je vais y lire. Le travail est régi en Tunisie par la loi 66-27 du 30 avril 66, dont la dernière actualisation, donc l'amendement, voilà, date du 15 juillet 1996. En son article 7, la loi dispose que le travailleur étranger, le travailleur, donc la personne physique, le travailleur étranger est régi par les dispositions réglementant l'entrée, le séjour et le travail des étrangers en Tunisie. Donc vous comprenez, la loi du travail, la loi qui concerne, la loi qui a donné vie au Code du travail et qui concerne tous les travailleurs sur le territoire tunisien, ne concerne pas l'étranger, ne concerne pas le frère africain. Apparemment, cet étranger-là, ce frère-là, africain, pour moi ou pour d'autres, il doit aller regarder encore l'autre loi qui concerne les étrangers. Quand on va prendre maintenant la loi qui régit, qui réglemente l'entrée, le séjour et le travail des étrangers en Tunisie, on nous dit quand le législateur fait référence à cette loi, voilà, du 8 mars 68, bien sûr, voilà, dans l'article 6 de la loi du 8 mars, le législateur dit ceci. Si l'étranger vient en Tunisie pour exercer une activité, il est tenu de présenter un contrat de travail établi conformément à la réglementation du travail en vigueur en Tunisie. Mais tout à l'heure, on était dans la réglementation du travail en Tunisie. Mais cette réglementation du travail dit qu'il y a une loi spécifique pour l'étranger travailleur. Et quand on va dans la loi de l'étranger travailleur, la loi de l'étranger travailleur dit que le contrat doit être selon la loi du travail en général. Mais finalement, on ne comprend plus, on est où? Le rêve tunisien existe aussi. Mais le rêve tunisien n'existe pas que pour le jeune tunisien. Le rêve tunisien existe tant pour le Tunisien que pour son frère africain, qui vient soit du Gabon, soit du Mali, soit de la Côte d'Ivoire, soit du Congo, soit du Maroc, soit de l'Algérie ou de l'Égypte, et même de la Libye. Le rêve tunisien doit exister pour tous les fils et filles d'Afrique, parce que Ifriqiya, avant tout, vient de la Tunisie. Ifriqiya, avant tout, a vu le jour en Tunisie. Donc, quand nous nous trouvons sur le sol tunisien, nous sommes chez nous, nous sommes à la maison. Et le Tunisien, quand il se trouve au Gabon, pour la plupart dans le domaine du pétrole ou autre, même familial, ou dans d'autres pays, il doit se trouver également chez lui. Parce qu'il est sur le territoire africain, sur le continent africain. Les Tunisiens au foyer n'ont pas mis
les lois en application, genre pour sauver les subsahariens vivant sur le territoire tunisien. C'est pour ça que d'autres ont préféré aller de l'autre côté, genre en Europe, par la traversée de la mer. Pourtant, la traversée de la mer aussi, c'est risquant, c'est dangereux. Mais pour nous, on s'est dit quoi? On va aller de l'autre côté pour avoir un avenir meilleur. C'est pour ça que d'autres risquent leur vie.